Et voilà, nous revenons justement en studio pour aborder cette autre actualité. Nous vous l'avons annoncé depuis le début, l'affaire Charles Wright, cette affaire d'une vidéo dont vous connaissez déjà suffisamment le contenu, mais aussi une vague, une panoplie d'audio tout aussi obscène que les images que nous avons pu voir. La principale concernée est écrouée depuis un certain moment. Hier, nous déplorions le fait que jusqu'au moment où nous intervenions, le ministre n'avait pas été auditionné dans cette affaire. Aujourd'hui, on nous apprend que c'est désormais chose faite. Et puis donc, des femmes qui se coalisent justement pour exiger que tout au moins les droits de Aminata Conté soient respectés. Et pour en parler ce matin, nous avons Fatouane, c'est Fatou Souaré Han. Voilà, justement, elle est membre du GRIF. Le GRIF, vous nous dites, c'est... il faudra activer pour elle le micro, oui. Groupe de réflexion et d'influence des femmes, aussi directrice exécutive de WAFRICA. D'accord. Et activiste le GRIF, des c'est droits comme un grain. C'est comme une griffe. D'accord. D'accord. Voilà. Il y a bien, tu veux dire... C'est un groupe de réflexion et d'influence. Oui, je posais la question si c'était comme les grains que nous connaissons, où on pose comment on appelle, des sujets pour lesquels il y avait des réflexions, ou parfois même il y avait de la production, il y avait des productions, des suggestions. Oui. Ah, ok, j'avais pas compris. C'était ça le sens de... Oui. Très bien. Vous faites du plaidoyer, vous faites du lobby au GRIF, c'est qu'est-ce que vous faites? Oui, on fait de la réflexion, on réfléchit sur beaucoup de problématiques et d'actualités qui concernent les femmes, et on fait de l'influence, donc évidemment du plaidoyer, oui. Très bien. Bienvenue, en tout cas on vous reçoit avec beaucoup de bonheur. Je ne sais pas si, Dia, tu vas faire du journaliste ou tu vas faire, parce que spécifiquement pour ce sujet, vous êtes dans le même bateau. Je suis journaliste et activiste parce que nous sommes toutes les deux membres du GRIF, mais en même temps, par rapport à la situation dont on parle, il y a une série d'activités prévues justement, notamment la conférence qui se tiendra tout à l'heure à midi. Mais Fatou Souaréane est dans ce studio justement pour nous expliquer ce qui est en train d'être fait et nous parler de l'inquiétude des femmes. Et il n'y aura pas que le sujet de Ami, il y aura la question des 30%, évoquée par les généreux 30% que... Ah oui, c'est triste que tu le dises. Généreux, comme si on devait oui, généreusement, c'est le monde des masculins. Bon, pardon, j'ai rien dit de cela. On va donc avec vous, Diba, pour la première question à notre invité. Alors justement, cette plateforme-là, GRIF, sa mise en place répond à quel besoin? Qu'est-ce qui peut motiver tout ça? Alors, plusieurs besoins. Comme vous le savez, les femmes aujourd'hui occupent une place de plus en plus prépondérante dans l'espace public en Guinée, mais malheureusement pas assez au poste de décision. On n'a peut-être pas aussi assez, souvent on nous le reproche, de force et de propositions. Donc on s'est dit qu'en mettant en place ce groupe avec pas mal une certaine diversité de profils, aussi bien de personnes qui sont sur le terrain au niveau qu'on appelle grassroots que dans les cercles de décision, avec tous ces profils de réussir à réfléchir sur les problématiques qui nous touchent, qui nous intéressent, qui nous interpellent et qui doivent pour nous prendre plus d'espace dans ce fameux espace public guinéen où on ne parle pas assez des femmes, où on n'a souvent pas assez de femmes. Encore quelques minutes, on n'en a plus assez, donc on va aller droit au but. Jacques, sur l'actualité de l'affaire Charles. Oui, c'est fait. Alors, on a entendu déjà je crois c'est une déclaration que vous avez faite pour exprimer votre soutien à Aminata Conté, la journaliste qui est donc écrouée depuis plus d'une semaine maintenant. Et puis, vous avez interpellé la justice à jouer son rôle parce que vous vous dites, elle ne doit pas être là-bas. Et s'il y a quelqu'un qui doit être interpellé, c'est bien l'homme avec qui il a été vu. Alors en fait, pas que ce qu'il est à être interpellé, mais au moins si elle est interpellée, et d'ailleurs elle n'a pas été interpellée, il faut rappeler qu'elle s'est elle-même rendue
vers la police des mœurs où elle a été interrogée pendant 8 jours avant de passer devant un juge qui se préparait à faire une procédure qu'on trouve normale en justice, c'est-à-dire une liberté provisoire, et qui a été interpellée à ce moment-là pour lui dire non, il faut la garder. Et donc on ne comprend pas qu'aujourd'hui, au jour le jour, on traite nous des cas, par exemple, de personnes qui sont présumées coupables de violences sexuelles et qui soient tous les jours remis en liberté, et qu'aujourd'hui une des nôtres, alors des nôtres parce qu'on est quand même toutes femmes, ne soit pas remise en liberté sur un tel cas. Pendant que les autres protagonistes de ce cas, sont en liberté et peut-être même pas inquiétés et n'ont peut-être même pas encore répondu à la justice. L'autre chose qui nous inquiète, il faut le dire, c'est qu'en Guinée, si on ne fait pas attention, on se rend compte qu'on a quand même une justice des faibles et une justice des puissants. Donc on ne demande pas à ce que les gens se soustraient à la justice, pas du tout, mais on demande que tout le monde soit au même truc. L'autre chose qui est très importante et qui nous inquiète d'autant plus, c'est que cette dame est maintenant incarcérée dans un système où 100% du système a été placé par l'un des protagonistes qui en plus serait éventuellement dans des dispositions de vengeance vis-à-vis de cette femme. Donc vous comprenez quand même qu'il y a une inquiétude de notre part et qu'on souhaiterait quand même qu'elle soit mise en liberté. Il y a son procès qui arrive cet après-midi à 14h. Nous serons présentes, organisations féminines, femmes activistes, etc., pour s'assurer que la justice en Guinée ne soit pas une justice à deux vitesses. Alors, qu'est-ce que vous, par exemple, vous êtes en train de faire aujourd'hui? Juste 2 questions rapidement. La première, à vous écouter, on a l'impression qu'elle est condamnée avant l'heure. Parce que tous ceux qui sont l'arsenal qui est mis en place, est-ce que vous avez aujourd'hui à regarder, vous dites qu'elle est condamnée avant l'heure? Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'est-ce que vous faites pour que les autres protagonistes, en parlant par exemple du ministre, soient restés quand même devant la justice? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une démarche pour contraindre la justice à s'intéresser à l'autre camp? Écoutez, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait en ce moment en étant ici aux Grandes Gueules, c'est qu'on est en train de prévenir l'opinion publique qu'on a les yeux rivés sur ce cas. On est en ce moment aux Grandes Gueules, on sera à 12h en conférence de presse sur un autre sujet, bien sûr, dont vous parliez, de la parité qui est pour moi à 50%, pas à 30%, d'autant qu'on est dans un pays où la population atteint 52%, donc si on prend ça en compte, la parité est même normalement à 52%, si on prend ces équilibres, mais bref. En attendant, on a une conférence de presse, et après la conférence de presse, on sera sur place. On ne peut pas faire plus pour l'instant que de leur dire qu'on les observe. Et ce qui nous inquiète le plus réellement, et très sincèrement, c'est la sécurité de cette personne. Donc c'est d'aller dire au système juridique, judiciaire, tout ce que vous voulez, qu'on regarde et qu'on souhaiterait que cette jeune fille soit traitée équitablement et que sa sécurité, sa dignité soient préservées du début à la fin, et que les autres protagonistes aussi soient inquiétés de la même manière et traités de la même manière. Merci. L'autre démarche, en parlant de sécurité, et à Madame Soaréane, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a été également interpellé pour veiller au grain. Est-ce que vous vous êtes assuré que effectivement le déplacement a été fait pour aller s'enquérir de la réalité des conditions de détention de Aminata? Non, le Haut Commissariat nous a promis hier de faire un suivi très rapproché et devait rencontrer un procureur d'ailleurs dans l'après-midi. Nous devons faire un suivi encore ce matin, dès après l'émission, pour s'assurer qu'ils iront faire une visite. On a entendu entre-temps que le procès a été cet après-midi à 14h. Donc dès après le procès, on espère qu'une visite en milieu carcéral sera faite pour s'assurer effectivement de l'intégrité physique et de la sécurité de si on vous y autorise. Il y a quand même beaucoup de... Pas les femmes, mais le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ou bien peut-être des avocats commis à la tâche. Ah bien. Il y a quand même beaucoup de... Si tu me permets, Mohamed Ali, il y a quand même beaucoup de questions qui reviennent un peu sur cette situation de Ami. Parfois, quand vous parlez de Ami, on dit, ben écoutez, vous la présentez trop comme une victime, alors qu'elle n'en est pas une. Et on peut présenter aussi Charles comme étant une autre victime. Comment vous réagissez à de telles lectures qu'on fait de la situation? Alors, moi, je n'en disconviens pas. Si vous voulez, M. Charles est une victime. Sauf qu'il est 3 fois une victime dans les 3 dernières semaines. On a une jeune dame quand même qui était mineure à l'époque, qui a été une de ces victimes, qui aujourd'hui a disparu. Depuis qu'elle est passée, elle aussi, sous les mains de la justice, les personnes qui avaient son contact et qui étaient en contact avec elle n'arrivent plus à mettre la main dessus. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle a été inquiétée? Est-ce qu'elle a été écartée? On ne sait pas.
On a un deuxième cas qui est cette jeune amie. Donc on ne dit pas que Monsieur Charles n'est pas une victime, on ne dit pas que certains faits ne sont pas regrettables, déplorables dans ce pays. Néanmoins, on demande à ce qu'il y ait une certaine équité de traitement. Et donc que si lui est une victime, qu'il soit traité comme les autres victimes, qu'on considère être des victimes, amies, ou bien les autres auteurs. C'est un peu cette requête en fait qu'on a. C'est déjà salutaire, madame, de savoir que cette dame bénéficie finalement d'un soutien de cette taille, parce qu'on l'a dénoncé dans ce studio. On disait elle se sentait toute seule, même son média ne l'accompagnait pas, finalement, qu'il a accompagné aussi. Mais j'ai quand même envie de comprendre votre démarche. Vous dénoncez le fait que la justice serait sous influence, parce que c'est l'ancien ministre qui est remis en cause, qui a nommé tous ses amis, etc. Et en même temps, vous êtes des femmes, votre nom, influente, donc d'influence. Est-ce que vous voulez vous aussi influencer la justice en étant présente le jour du procès aux côtés des amis? Est-ce que vous n'êtes, d'ailleurs je poserai de cette manière la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de tenter d'influencer la justice vous aussi? Alors, influencer oui, mais pas entraver. Attention, c'est différent. Il y a entrave à la justice, il y a influence. Ouais. Et c'est deux choses différentes. Mais tout a un impact. Maintenant, l'influence, quand elle est positive et qu'elle n'est pas négative, la justice sait faire son travail, elle a des instruments pour faire son travail et on espère qu'elle fera son travail. Nous sommes des défenseurs des droits humains. Nous ne demandons pas à ce que quelqu'un soit soustrait à la justice. Remarquez quand même une chose. Aujourd'hui, si vous demandez à l'opinion publique pourquoi cette jeune femme est inculpée, beaucoup de gens vous diront mais parce qu'elle a diffamé et qu'elle a peut-être diffusé certaines sextapes, etc. Sauf que ce n'est pas le chef d'accusation. Et le chef d'accusation en question, que je ne répéterai pas ici, est quand même un chef d'accusation qui touche tellement de gens et dont on n'entend jamais parler dans cet espace public aujourd'hui en Guinée. Elle est accusée de quoi? Je laisserai peut-être ma collègue répondre. On parle d'avortement. On parle d'interruption de grossesse. Et dans cette interruption, le médecin a été arrêté. Mais c'est quelqu'un qui a payé pour que la procédure ait lieu. Et ce quelqu'un qui a payé, nous le connaissons. Attendez. Voilà. Ainsi, ce ne serait pas le ministre Charles qui serait derrière cette procédure. Non, je commence avec ça. Non, parce que dans ce cas qu'il se prépare à arrêter aussi le ministre Charles. C'est ce que je vous dis. En fait, qu'il se prépare à l'arrêter parce que des éléments, mais c'est ahurissant. J'ai parlé des personnes qui ont été commissionnées, qui ont pris l'argent des mains. Il y a des éléments qui existent. Qui mettent le ministre au cœur du dossier. Et c'est ça notre inquiétude justement, qu'il y ait deux personnes en face par rapport à une situation. On prend la personne la plus vulnérable, celle qui n'a pas de moyens pour payer des gens pour faire de la com pour eux, la personne qui n'est pas haut placée, qui ne travaille pas, qui est pratiquement une petite journaliste, si on peut se le dire ainsi, on la fout dedans, justement. Mais la personne qui a payé de l'argent pour que cela se fasse, sachant bien que c'est interdit par la loi et qui plus est ministre de la justice et des droits de l'homme, cette personne-là est out. Garde des Sceaux. C'est là l'inquiétude en fait. C'est là l'inquiétude. Je pense que il faudrait qu'on voit clair dans cette histoire. La justice des vainqueurs, je le répète, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Ce serait du deux poids, non, les gars, on poursuit la dame pour avortement. On ne sourit pas avec non, tu me connais. Oui, je sais. Quand c'est grave, écoute, je vais te dire. Tu sais ce que Einstein a dit, Albert Einstein a dit quand il a vu la gravité du monde, il a conseillé, apprenez à regarder le monde avec sourire. Tellement il est insupportable. Et c'est pourquoi je souris. Et dans cette situation, tellement de femmes et font de l'avortement que s'il fallait les arrêter toutes, ouvrir une procédure, il n'y aurait que ça dans nos tribunaux. Une première chose. Mais sur ce cas spécifique, j'ai même envie d'acclamer. Pas parce qu'elle soit là, parce qu'elle est là. Parce qu'au bout, si c'est cette procédure-là qui est portée jusqu'au bout, et c'est que le ministre Charles, lui aussi, va aller très très vite. Très vite, si on veut faire ce travail. Madame, vous allez dire un dernier mot sur les 30%, parce qu'on est arrivé déjà à la fin du temps. Vous trouvez que c'est parcimonieux? On n'a pas de temps, s'il te plaît. Je veux l'écouter là-dessus. Les 30%. On peut dire 50? Non, je parle des 30%, de part de femmes. Le PM parlait des 30% le PM a au parlé gouvernement. de 30% de voilà.
Également, dans la charte de la transition, c'est 30%. Oui. Et vous trouviez que c'était parcimonieux, il fallait aller... Il faut aller à 50. Pourquoi ne pas aller à 50 en fait? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes, on ne peut pas trouver 15 Ah bon, femmes on a en Guinée pour être 52% ministre. de femmes, mais on n'a pas assez de femmes. Vous savez, j'ai une dame une fois qui était à l'époque parlementaire qui m'a dit quand il faut marier 4 femmes, on trouve des femmes. Quand il faut mettre femmes dans les gouvernements, il y a quand même un problème dans ce pays, quoi. Donc moi, je vous renvoie à la question. Je pense qu'elles sont là, elles l'ont prouvé. Le dernier gouvernement avait un certain nombre de femmes qui ont fait leurs preuves, toutes les unes contre les autres. Pas toutes. Bon, Pas alors toutes. maintenant, Quelques-unes. non, Peut-être deux. attendez, moi, on va faire des maths. Peut-être deux. Il y a eu des figurantes. On va faire des maths. Mais on va faire des maths. Malheureusement, on n'a pas... Très rapidement, s'il vous plaît. Vous prenez le nombre d'hommes, le nombre de femmes et le nombre d'hommes compétents. Vous prenez un pourcentage et de femmes, vous verrez qu'au niveau des femmes, il y a plus de compétences. Oui, là, on est d'accord. Mais ne dites pas que toutes sont compétentes. Passer à 50%. D'accord. En fait, voilà, le message il est passé. On vous suivra. Les femmes sont là en tout cas. Justement, vous les trouverez. on vous suivra justement à la faveur de cette conférence de presse. Et pourquoi pas le Premier ministre qui est quand même toujours en consultation, en concertation pour la construction de son gouvernement. On pourra savoir ce qu'il en est. Merci d'être passé dans les grandes gueules et beaucoup de courage dans ce combat. Restez avec nous. Vous qui nous suivez, continuez de réagir à cette émission. On la poursuit. Il nous reste une dernière tranche que Aïssa Toussané va ouvrir. À tout à l'heure.